Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, présentation du Steelbook Combo 4K Blu-ray de Wolfman en édition limitée, comme précisé sur l'étiquette. Une petite faute de frappe, hein, c'est toujours amusant. Mais avant, je vais vous présenter trois films que j'ai pris dans une offre, toujours à la FNAC, 2 plus 1. Donc c'est 3 Blu-ray amarrés. Hein. Donc j'ai pris le Kinds of Kindness, donc le dernier film en date de Yorgos Lanthimos. Hein. Vous savez que c'est un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Même si les pauvres créatures, j'étais un peu plus mitigé, même si j'avais quand même globalement bien aimé. Alors celui-là, il paraît que c'est un film à sketch, hein, je ne le connais pas du tout. C'est pareil, il partage beaucoup également. Donc je verrai ce que ça donne. Au niveau du pitch, ça dit que c'est une fable en triptyque qui suit un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie. Un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour et qu'elle semble une personne différente. Et une femme déterminée à trouver une personne bien précise, dotée d'un pouvoir spécial destiné à devenir un chef spirituel prodigieux. Bon, rien que ça, bon, quel programme. Bon, je m'attends au pire avec ce réalisateur, hein, parce que clairement, ça peut partir dans tous les sens avec lui. Bon, ce qui me fait un peu peur, c'est que le film dure quand même 2h44, c'est quand même très long. Enfin, très long pour moi en tout cas. Donc au niveau des langues, nous avons droit du Dolby Digital 5.1, il n'y a pas de en HDMA quand même. Bon, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Mais bon, en général, c'est pas des films à grand spectacle, donc ça n'a pas besoin d'une scène sonore folle non plus. Donc voilà pour Kinds of Kindness. Ensuite, j'ai pris The Grand Budapest Hotel. Donc c'est un film avec énormément de gros acteurs, encore avec Willem Dafoe, hein, je suis en train de regarder. Et Jeff Goldblum, Hervé Kettel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton. Voilà, il y a énormément de guests. Adrian Brody, Mathieu Almaric, Ralph Fiennes. C'est énorme. Léa Seydoux. Il y a énormément d'acteurs dans ce film. Donc là, je ne sais pas du tout de quoi ça retourne. Donc quand Gustave H., joué par Ralph Fiennes, concierge du prestigieux Grand Budapest Hotel, à la période de l'entre-deux-guerres, se retrouve mêlé à un étrange conflit d'héritage familial. C'est avec l'aide de son garçon d'étage qu'il se lance à l'aventure pour lever le voile sur ce mystère. Donc l'ambiance a l'air très sympathique, hein, genre de film qui a un gros potentiel à me plaire. Il dure qu'1h39, c'est un film donc de Wes Anderson. Au niveau de la bande sonore, nous avons du 5.1 pour le français en DTS et du 5.1 DTS HD pour l'anglais. Donc celui-là, ça me paraît bien sympathique à découvrir également. Et le dernier film de cette offre, j'ai pris Boy Kills World. Alors on retrouve Bill Skarsgård dans un film décomplexé, on va dire, sur un ultra violent, comme ils aiment un peu faire. C'est un peu la tendance du moment, j'ai l'impression. Bon, on a eu l'après John Wick, on va dire, où c'est des films d'action vraiment très violents et très sanglants. On a eu aussi Novocaine là, qui passe actuellement au cinéma ou qui est passé très récemment, qui est un peu dans ce genre là aussi. C'est ultra violent, ça a l'air bien déjanté, alors j'ai dit pourquoi pas. Donc là ça dit hilarant, complètement barré entre Deadpool et Kill Bill. Donc ça c'est un spectacle qui risque de bien m'intéresser. C'est produit par Sam Raimi en plus, hein, donc bon il est que producteur, mais bon ça en dit long quand même sur le genre de cinéma que c'est. Donc sauvé par un mystérieux chaman après le meurtre de sa famille par un régime totalitaire sanguinaire, un orphelin sourd et muet est entraîné pour devenir l'ultime machine à tuer. Enfin prêt, il rejoint un groupe de résistants afin d'éradiquer la redoutable dictature une bonne fois pour toutes. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce film, j'ai vu des extraits et tout de suite je me dis celui-là il me le faut, parce que ça a l'air bien barré quoi. Donc voilà pour Boy Kills World. Donc nous allons passer à l'unboxing de Wolfman. Donc c'est l'édition Steelbook spécial Fnac. Donc en France il est sorti qu'en Steelbook à la Fnac. Pour les autres il va falloir vous contenter d'un fourreau amarré. Bon ce Steelbook est sorti aussi en Italie, un peu partout. Hein, mais bon il y a qu'apparemment que la Fnac qui le distribue en France, donc en version française, avec la jolie faute. Hein. J'aime bien revenir dessus quand même. Donc voilà. Donc l'édition nous propose le 4K plus le Blu-ray.
Le film, je ne l'ai pas vu, hein, donc ce sera encore une découverte pour moi. Mais bon, les films de loup-garou en général, j'aime bien, même si apparemment celui-là sort un peu des codes. Donc Christopher Abbott, qui a joué dans Pauvre créature, donc je m'en souviens pas du tout, incarne Blake, père de famille de San Francisco, qui hérite de sa maison d'enfance dans un coin reculé de l'Oregon. Après la disparition de son père présumé mort, alors que son mariage avec Charlotte, qui jouait par Julia Garner, bat de l'aile. Black persuade son influente épouse de quitter la ville quelque temps afin de visiter la propriété avec leur jeune fille Ginger. Donc voilà, hein, c'est un film de Lane Whannell, à qui l'on doit Invisible Man, hein, apparemment, que j'avais plutôt bien apprécié pour le coup. Donc l'édition nous propose 30 minutes de bonus, donc libérer un nouveau monstre, concevoir Wolfman, l'horreur en pratique, cauchemar et paysage, et les commentaires audio donc du réalisateur, du scénariste. Donc pour moi, le commentaire audio, c'est un bonus, donc ils disent une demi-heure de bonus, mais en fait, le film dure 1h42, il y a des commentaires audio, donc pour moi, il y a plus de 2 heures de bonus, hein. Après, chacun voit la chose comme il veut, mais bon, donc ça va, c'est quand même relativement complet. Donc au niveau de l'audio, nous avons droit pour l'anglais et l'allemand à l'Atmos, et pour le français, l'italien et l'espagnol, nous nous contenterons du 7.1, ce qui n'est pas vilain. Bon, de toute façon, moi je le regarde en anglais, donc ce sera du Dolby Atmos, et ce sera très bien comme ça, avec les sous-titres français, allemand, espagnol, italien, et voilà, ouais, c'est à peu près tout. Et donc 1h42 le film, interdit aux moins de 12 ans. Nous allons donc découvrir l'édition. Hop. Nous avons droit à un flyer qui est juste attaché avec une petite pastille autocollante. Donc voilà, pas de point de colle, c'est plutôt sympa. Donc voilà pour le visuel. Nous avons droit à un visuel mat avec quand même un effet argenté au niveau de la lune et de l'éclairage de la lune. Hein, voilà. C'est plutôt réussi, moi j'aime bien. De toute façon, c'est toujours beaucoup plus beau qu'un amarré, surtout que le visuel de l'amarré n'est pas foufou, je trouve. Celui-là, il nous met un peu plus dans l'ambiance quand même. Donc à l'arrière, nous retrouvons un véhicule abandonné avec une lampe torche au loin, avec à peu près les mêmes effets. Donc c'est assez sobre, hein. Au niveau des inscriptions, nous avons juste le logo Universal et Blumhouse. Bon, Blumhouse, hein, sont beaucoup critiqués, hein, pour leur reprise de film, parce que c'est un peu trop édulcoré la plupart du temps. Mais bon, je verrai ce que ça donne. À l'intérieur, nous retrouvons donc un disque 4K sérigraphié, plutôt sympathique. Destiné à la France, hein, parce qu'il est bien précisé, interdit au moins de 12 ans et uniquement pour le public français. Et hop là, ah, c'est édité par ESC aussi, ça explique. Donc voilà pour le galette Blu-ray qui est beaucoup plus simple, hein, pour le coup. Donc à l'intérieur, nous retrouvons un petit artwork avec une forêt, hein, embrumée. Bon, c'est vraiment le décor typique des films de loup-garou. Bon, c'est sympa, hein, c'est bien dans le thème. Et voilà le steelbook déplié, donc il n'y a pas vraiment de continuité, mais bon, sauf qu'on reste quand même vraiment dans les mêmes tons dans la tranche, donc c'est pas trop choquant. Je pense qu'ils ont essayé d'en faire une, mais ils sont un peu loupés, hein. Ça fait un peu bizarre, parce qu'il y a un peu de branches, enfin on sent qu'ils ont essayé de le faire, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que même au niveau des teintes, c'est un peu différent. Mais bon, c'est pas vilain, ça choque pas. Et franchement, le steelbook tient quand même la route, hein. C'est une petite exclusivité française, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on le trouve un peu partout dans les autres pays. Mais bon, là, il était proposé à 29,99 € à la FNAC avec un cashback de 5 €. Donc, ce qui nous fait plus que 24,99 € pour une nouveauté en combo Steelbook. Ça reste très correct. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous présenter pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.